faut rentrer à reculons. Il faut rentrer à reculons, dis donc. Tiens. Regardez bien, ça me pousse dedans. Moi, je sens, ça me pousse dedans. Là, le vortex se déclenche, vous le sentez là? Alors, ce que vous voyez ici, c'est que anciennement, il y avait d'autres choses que le fort, hein. Il y avait des cercles autour, plus lointains. Comme des que auras, le- comme les auras de notre corps ou un arbre qui a des auras aussi. Hein. Donc on va voir un fort rond, et il y en a plein, il y en a plein qui sont construits En en Irlande. Irlande. Et quand vous voyez une forme ronde, il faut toujours penser à qu'est-ce que cette forme peut induire comme mouvement énergétique. Ben, il n'y en a pas 36. Circulaire, hein, ça va être un vortex, puisque le lieu est fréquenté depuis des milliers d'années, que le fort il date de l'an 500, 600 peut-être. Et puis il est quand même au sommet d'une colline. Mm. Alors est-ce que c'était pour protéger et voir l'ennemi arriver ou est-ce que ça avait une autre fonction? Ben, tout ce qui date de plusieurs milliers d'années, on n'a jamais de choses défensives. C'est bizarre, hein? Nous, on raisonne tout en termes de guerre depuis le Moyen-Âge, tout ça, et un peu avant. Mais en fait, il y a 3000, 4000 ans, jamais on ne construisait des choses pour faire la guerre. Ça n'existait pas. On faisait que des édifices religieux. Pour Pour se relier. contacter, oui. Plus là, oui. Et Contacter là, le cosmique. le nom du lieu, ça a un rapport avec le soleil. Donc on va voir s'il y a un culte préexistant au fort. Mais même le fort, lui, il a un système défensif un peu particulier avec trois niveaux. Alors quand vous voyez le chiffre 3 qui apparaît, c'est pareil, tu te dis tiens, pourquoi 3 étages? Comme pourquoi- le trèfle Ouais, dont on parlait, Mm. le symbole. Ouais. ça va? Donc vous regardez ça, vous dites bon ben c'est peut-être pas ce qu'on nous raconte. Ou pas ce qu'on a l'impression de voir. Allez, c'est parti. En fait, on pourrait dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. L'habit fait pas le moine. En tout cas, on Les est, expressions on comme est ça. sur un promontoire Ouais. exceptionnel là, hein. Mhm. Allez, ben moi je demande à voir, c'est parti. D'accord. Eh ben, ça, Alors il va contre pas- toute attente, les baguettes partent à l'opposé. Moi je vais regarder jusqu'où elles vont. C'est bon dans le quart, c'est qu'elles nous disent repartez. Non mais c'est vrai, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Ah, elles se mettent à une distance là, tiens. Alors moi ce que je vais faire, je repars de derrière, venez voir. Venez, sortez de la bulle là. Donc ça donne une limite ici. Moi je repars de plus loin et je regarde. Donc vous voyez cette fois-ci, si je pars de plus loin, on était déjà dans une bulle. Donc là, ça veut dire qu'il y a une aura. Il y a une limite qui devait être marquée avant, mais qu'on ne voit plus. En tout cas, là, il y a une aura. S'il y a une aura, ça veut dire que le lieu est sacralisé. Et ça nous demande de nous mettre dehors pour pouvoir rentrer en Et- relation. Est-ce que vous avez justement, en parlant de relation, est-ce que vous avez pris un petit brin? Et bien voilà, en donnant le mot relation, ça m'a évoqué, on va se brancher sur le terrain, donc sur l'information. Allez, c'est parti, je demande à voir. Ça peut... Alors, ce que je fais, moi, je demande à entrer, hein, je fais toc, toc, toc. Ah, ça ouvrirait presque. Ça a envie d'ouvrir, mais un petit truc, vous voyez, c'est lent. Mhm. Alors, j'enlève toutes les pollutions du lieu. Ça ne fait pas bouger les baguettes. Ah, j'enlève tout le groupe. Non plus. Mais ça ouvre très doucement. Centrez-vous, ayez l'intention profonde d'entrer en relation avec le Et lieu. alors, tout de suite, ça change complètement les... Allez-y, centrez-vous.
Donc, se centrer, c'est facile. Vous êtes dans la sensation des pieds, des jambes. Détendez vos jambes. Comme si vous laissiez circuler ce qui vient du sol, de la terre, à travers vous. Respirez tranquillement. En fait, là, on vient voir un lieu à l'extérieur qui va parler de nous à l'intérieur. Ok, super. Alors, je vérifie quand même. Hein. Attends, je vérifie. Vas-y, fais toc toc. Toc, toc, toc. Ouais. Je pense que c'est long parce que peut-être que nous, on a fait un peu la fête, on a été à la piscine, on a bien mangé, tout ça. On est peut-être un peu, hier, on n'était pas trop dans des lieux sacrés hier. Et aujourd'hui, on reprend des lieux sacrés. Et ici, en plus, ce lieu, il n'est sans doute pas visité comme un lieu sacré. Il est visité comme une curiosité, un fort défensif, quoi. Mais les gens qui viennent là ne savent sans doute pas l'histoire précédente de ce lieu. Et les gens viennent voir le paysage, ils disent oh, c'est joli, le fort est bien conservé, il a bien été rénové, c'est beau, puis hop, ils font 2 photos du paysage et ils repartent. Donc il n'y a personne qui vient pour utiliser le sacré qui est là. Alors, tu as failli dire le four, et le four, c'est le feu. Oui, c'est le four. Et le feu, c'est le cosmique, c'est le soleil, ça parle de soleil. C'est peut-être un four cosmique. Ben, on va voir. Ouais. Il paraît que c'était le culte qui était là. Enfin, c'est dans le nom du lieu, mais bon, on va voir. C'est bon, vous êtes? Allez. C'est parti. Attends, je regarde quand même si ça passe. Ouais, ça passe. Ah, ça prend la rampe pour les handicapés. Donc ça, c'est étonnant. Hein. Donc, on pourrait dire, là, il y a un message. Hein. Oui, il faut peut-être y aller lentement. Ouais. Vous voyez, ça prend la rampe pour les handicapés. Ça peut vouloir dire qu'il faut y aller lentement. Prenez votre temps. N'oubliez pas d'être enraciné et pas dans le mental ou les pensées. Ouais, Ouais, ça ouais. fait comme un circuit de vouivre aussi. Ouais. Donc là, c'est comme si ça demandait à se rebrancher sur la terre, sur le sol. C'est magnifique, en plus on est dans un champ de bruyère là.
Alors là, moi j'ai l'impression que les boucles sont de plus en plus rapprochées. C'est ça. Ouais. Ça se resserre. Vous sentez là, ça se... Ouais. Ça donne envie de souffler, hein, vous le sentez, non? Mm. Il y a quelque chose qui demande à respirer là. Allez, descendez loin vos pieds. Voilà, ça change. Ah, il faut toucher. Alors je touche. Alors, Alors vous allez venez. mettre votre information dans la pierre, comme ça. Tiens. Vous touchez la pierre, vous laissez votre main rentrer dans la pierre pour que le lieu prenne votre information. Comme ça, il sait qui vous êtes. C'est un système de sésame. Eh, non, regarde Gilles. Regardez, vous revenez là, suivez bien. Vous avez vu ce que ça fait? Allez, suivez-vous. Touchez, suivez. C'est comme une marguerite. On dirait que ça va faire comme une marguerite, regarde bien. Je salue l'esprit du lieu. Allez, continuez, suivez-vous, vraiment là, suivez-vous. C'est assez rapide. Ne perdez pas le fil, il y a un fil, ça nous donne un fil. Mettez la main au même endroit, suivez. Alors, je dois me positionner là. Je dois toucher là. Allez, je salue l'esprit du lieu. Vous avez vu? Allez-y. C'est l'autre main là. Hein. Suivez-vous. Il faut rentrer à reculons. Il faut rentrer à reculons, dis donc. Tiens. Regardez bien. Ça me pousse dedans. Moi, je sens ça me pousse dedans. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Alors ça là, va il y a des lieux qui demandent quelquefois qu'on rentre à reculons comme ça. Enfin, Et c'est doux. C'est très lent. Ben, vas-y, Gilles. ça peut. Il y a aussi des dolmens où on a été obligé des dolmens à couloir. Alors, De allez-y marcher tout à reculons doucement. comme ça. C'est d'une douceur. Allez-y tout doucement, très doucement. Ah, si, si. Tu Tu sais sais à quoi? quoi ça Non. fait penser? Dis voir. Aux soins de voile. En Ah, fait, oui. imaginez. Ah oui, je vais vous expliquer ça. Vas-y, Gilles. En fait, imaginez qu'il y ait deux mondes. Le monde de l'esprit et le monde de la matière. Je me débranche, là, je reviens Ça avec va toi. Vous avez le monde de l'esprit, le monde de la matière. Et il y a un voile entre les deux mondes. Ici, vous êtes persuadé d'être dans le monde de la matière, vous n'avez pas accès au monde des morts, au monde de l'esprit. Vous n'avez pas accès. Sauf que la nuit, vous passez le voile en vous endormant et vous êtes dans le monde de l'esprit. Et la nuit, vous ne savez pas que vous êtes dans un corps, dans un lit en train de dormir. Vous êtes dans le rêve, vous êtes dans un autre monde. Et le matin, vous vous réveillez, clouc, vous êtes dans un corps. Et ces passages entre les deux mondes, on les vit tous les jours, dans des cycles, par exemple de l'éveil et du sommeil. Et ça nous paraît naturel. Sauf qu'il y a bien une barrière, un voile que l'on va franchir. Le voile de l'endormissement, le voile du réveil le matin. Ça va? Ben ici, imaginez que
À l'intérieur, il y a un autre monde. Comment vous allez aller dans ce monde? Eh bien, ça vous dit, vous allez passer derrière un voile. Imaginez qu'ici, ce mur, ça soit une tenture. Parce que là, ça va nous faire reculer dans un monde inconnu. Si on avance, on projette ce qu'on sait à l'avant, devant, et on croit rencontrer, notre regard va projeter. Ah, c'est ça, bah, c'est normal, on connaît. C'est rond, il y a des escaliers. On va se référer à quelque chose qu'on connaît, il ne faut pas projeter. Il faut y aller à reculons, en laissant tout ce que vous connaissez dehors et en reculant dans un monde inconnu. C'est s'abandonner complètement. Vous voyez une tenture d'une pièce de théâtre, un rideau, voilà, un rideau. Ben, en fait, vous allez passer derrière le rideau. Mais au lieu de passer avec votre conscience d'ici, comme ça, vous allez passer à reculons pour être dans une autre conscience. Dans un autre espace-temps. Dans un autre espace-temps, ouais. Ça va comme explication? Alors là, c'est sans doute très très important ce truc. Si ça nous le fait faire, on n'a jamais vu ça sur un lieu comme ça. Jamais, jamais. Ni le fait de toucher là avec la main droite d'abord, la main gauche ici, et maintenant on peut reculer. Tout le monde a touché la main gauche là? Bah, vous allez le faire à la suite. Vous venez toucher et après vous passez avec l'intention de passer de l'autre côté. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est bon, c'est clair pour vous? Donc allez, je touche et je demande à changer de monde. Ouais, ça on l'a déjà vu en soins en médecine symbolique, mais jamais dans un lieu. Je demande à changer d'espace-temps. Ça vous va ça? Allez. Je demande à passer de l'autre côté. Vous pouvez reculer en fermant les yeux d'ailleurs, c'est plus logique de fermer les yeux pour faire ce passage, parce qu'il n'y a rien à voir. Vous ne devez pas voir d'ailleurs. Ok, recule encore Gilles, moi c'est en train d'ouvrir là, énormément. Et ça respire. Mais c'est la seule porte en fait. Oui. Et donc ça nous a amené à entrer par la seule porte, tu vois. Ouais. Je pensais qu'il y avait 3 portes. Quand tu es ici, tu vois bien que ce n'est pas un système défensif, Oui, il n'y a pas d'habitation. Je suis d'accord, mais moi je suis étonnée que les baguettes nous aient amenés directement, je te le dis, sur la seule porte d'entrée. Je pensais qu'il y en avait plusieurs. Ça attend que tout le monde soit passé en fait là, je sens. Je vous explique juste 2 choses qui me viennent, et puis toi aussi. Nous, on a connu ce genre de construction chez les Incas. Il y a un site Inca où il y a des cercles de pierre qui descendent au fond d'un vallon, tout en cercle comme ça, avec des escaliers de la même manière. Et on ne sait absolument pas à quoi ça pouvait bien servir. Ils ont imaginé que c'était pour faire des cultures en étage, mais c'est totalement inapproprié. Ouais. C'est creusé dans la terre et très profond. Et il y avait ce qu'il fallait au-dessus comme terre. Donc là, c'est un système aussi énergétique. Ils savaient juste dans ce site Inca qu'il y avait un microclimat sur chaque terrasse. Il y a un microclimat sur chaque terrasse, vous observez ça. Donc au niveau énergétique, il y a quelque chose qui est différent d'un étage à l'autre. Les vibrations sont différentes quand même. Un microclimat, c'est-à-dire vibration, énergie différente. Ouais. Deuxième chose que ça rappelle, surtout quand on passe comme ça, reculons, les yeux fermés, on ferme les yeux pour passer dans l'autre monde du sommeil. Mais regardez, on se retrouve dans un cercle, dans un ventre. Et donc c'est comme si on était passé à reculons et on était revenu dans le ventre de la mer. Exactement la démarche que l'on fait quand on va dans un tumulus ou dans un tumulus, un dolmen, pour retourner dans une sorte de ventre, mourir à quelque chose et renaître. Donc il y a encore ce symbole de passage, de revenir en arrière peut-être
pour ressortir avec un nouveau programme. Et ça, on l'a eu au Val des Nymphes. Alors moi j'ai une question parce que quand... Attends, juste Oui, terminer oui, sur le vas-y. Val des Nymphes. Oui. Il y a une petite goulotte dans le Val des Nymphes. C'est un grand cercle, une source qui sort où il y a des nymphes, des entités de l'eau. De l'eau, oui. Et il y a dans la roche, ça a été taillé au temps sans doute mégalithique aussi. Il y a une grande tranchée qui est profonde et on recule dedans. On recule. Et derrière, on il y a recule, un immense et d'un ventre seul comme coup, ça. paf, on se retrouve dans le ventre. Et il y a une source qui sort dans ce ventre, c'est des roches tout autour, c'est fabuleux. Vous voyez, ça rappelle des constructions qui existent en France, chez au Pérou, des choses un peu bizarres comme ça. Alors si ça se produit à chaque fois qu'il faut reculer, est-ce que, symboliquement, l'âme recule pour entrer dans le ventre pour la nouvelle incarnation, ce qui fait qu'on dit que toutes les âmes viennent à reculons? C'est possible aussi. Mais possible. Tout le monde vient à reculons, on dit mais j'avais pas envie de venir, on m'a poussé. Mais est-ce que c'est normal peut-être de venir à reculons pour lâcher l'ancien et puis pas savoir ce qu'il y aura dans le nouveau, oublier après? Oui, on dit tout le monde a oublié, mais est-ce que c'est ça? Là, on est en train de vivre ça. Allez. Pose-toi. Allez, venez, vous suivez? Donc là, ça tourne proche du premier muret, En cosmique. en cosmique. Et donc, c'est une information. Allez, marcher pour dynamiser. Alors là, ce qui est étonnant, ça n'a pas fait le cercle complet, ça passe au ras de l'ombre. Ah oui. Ça reste au soleil, donc là, ça pourrait être un symbole par rapport au soleil. Allez, suivez-vous bien. Donc ça se rétrécit. Vous pouvez mettre la main comme ça pour activer, parce que si ça active un vortex, ça va aider. Hop, ça change. Allez, suivez-vous de près. Hein. Suivez bien la trace des autres. Vous voyez, ça refait des zigzags. Suivez bien. C'est peut-être nécessaire pour passer à l'ombre, t'as vu?
Ça picote en haut de la tête là. Et ça refait les... dans un sens et dans l'autre, hein, c'est incroyable. Et quand ça arrive vers la porte, vers l'axe de la porte avec le centre, ça rechange, hein, vous avez vu? Alors là, c'est comme si ça a raclé le mur, Gilles. Tends la main vers le mur. Tendez la main vers le mur pour racler un peu. C'est comme si vous raclez, vous touchez le mur. Et même comme s'il y a une main qui touche le mur et une main qui touche le centre. Regarde, ça m'écarte les baguettes, regarde un peu. Là, je pense que c'est en train de nettoyer le lieu, parce ça fait très longtemps qu'il n'a pas dû fonctionner. Ça fait soupirer, hein. Ouais. Vous voyez, sans doute, ça nettoie le lieu, parce qu'il n'a pas fonctionné depuis longtemps. Là. Et puis ça remet la circulation énergétique dans le lieu. Peut-être une remise à zéro. Alors attention, ça monte. Donc là, on dirait bien que ça fait un tour complet en tellurique. Oups, on change.
Oh, ça va vite là. Ah, il y a une joie, je le sens là. Ah, ça me fait du bien aux jambes. Ah. Là, les baguettes commencent à respirer, Gilles. Ouais. C'est comme si ça recommence à mettre de la vie. Ouf. Ça commence à faire monter le taux vibratoire. Ah là là, regarde comme ça écarte. C'était un peu long à démarrer. Ouf. À partir de là, Gilles, tiens, il faut qu'on se déplace tranquillement, pas chasser. Regarde, pareil. Tu vois, ça remet de la respiration, comme si on ouvrait les bras. Regarde, ouvre les bras et rapproche-les. Ouvre et rapproche. Vous avez vu, voilà. On a le temps, tranquillement, c'est en train d'animer le lieu. Là, ça redonne une information dedans. Voilà, ce qui me vient, c'est que ça densifie le nouveau dans le centre, là. Attention en se déplaçant. Vous avez vu que c'était plus léger? Le taux vibratoire a monté là. Est-ce que vous devez venir? Non. Alors, bougez pas, restez comme ça. Restez là où vous êtes. Écartez grand, comme si ça respirait grand. Et resserrez, vous voyez le mouvement? Densifiez, écartez grand vos mains. Et comme si vous vouliez écraser un ballon entre vos mains. Devant, d'accord? Devant le cœur. C'est dense. Voilà, c'est ça, c'est dense. Allez chercher loin, comme si vous preniez tout le cercle. Voilà, vous prenez tout le rond et vous le ramenez au centre. C'est Ok. dense comme ça, voilà. Et C'est c'est Rose, difficile. Rose, Faites un effort, oui? l'image, c'est comme si on faisait un massage cardiaque. On presse Ouais. un cœur pour le faire Peut-être, oui. fonctionner plus. Vous voyez l'idée là? Cherchez avec vos mains, ça prend tout le cercle et c'est épais et ça le ramène difficilement dedans. Allez, faites l'effort de le ramener dedans. Allez, restez bien dans vos pieds. C'est fort, allez, c'est fort. C'est comme un effort, comme un accouchement, c'est fort. Allez, serrez fort. C'est de la volonté. Voilà, peut-être que c'est en train de vous donner la volonté, la détermination. Allez, serrez, vous voulez être dense. Vous voyez, le cercle, c'est le symbole de l'univers. Et vous voulez être le 1 dans l'univers, le petit point au centre et exister. Et vous réalisez, c'est ça, densifiez-vous. Je le sens là. Allez, densifiez-vous au centre comme si vous deveniez le point noir au centre, c'est vous. En fait, ce qui est étonnant, c'est comme si votre conscience pouvait décider elle-même de dire oui, je vais être petite, je vais me densifier complètement dans un petit corps, mais je serai puissante. Vous voyez, faites-le ça. Allez, je décide là d'être juste ça, juste un petit 1. Ce qui est beau, c'est que ça met tout le monde dos au soleil. Ça a mis tout le monde dos au soleil. Et là, ça va faire redescendre. On redescend tous? Oui. Ah bah ça remonte. Ça remonte. C'est apaisant là. Il y a un truc qui s'est apaisé.
C'est paisible là. Ça va pour tout le monde? Donc là, c'était long. Pour l'instant, ben, on redescend, j'ai l'impression. Ça nous a appris à mettre les pieds, je monte, je descends. Vraiment les vagues énergétiques, inspire, expire, à chaque fois. Et là, ben, on va voir la suite, ce que ça dit. Mais on est en train de se préparer à une nouvelle vie. Allez, suite. Donc ça vient chercher Gilles. Venez, venez. C'est comme si ça vous attendait en fait, hein. Ça va doucement, là, ça vous attend. Allez, respirez tranquillement. Allez, avancez. Allez-y. Regardez, c'est parti. Vous avez vu? Allez, suivez-vous. Bien dans les pieds, c'est parti. Ouh! Là, le vortex se déclenche, vous le sentez là? Allez, Vous avancez, sentez, ça avancez. fait des frissons. Bien dans vos pieds. Laissez faire, allez. Allez, allez, allez. Allez, rapprochez-vous. Et puis venez au milieu. Hop, collez-vous. Allez. Faut bien vivre le vortex, mettez bien présent dans les pieds, détendez les genoux et étirez légèrement la nuque Vers le haut. vers le haut en rentrant le menton légèrement vers le haut. Voilà. Ouais, vous sentez comme ça tourne? Détendez-vous. Ça va? Que dans le même sens là, non? Ça voulait changer, j'ai l'impression. Oui. Ouais. J'ai l'impression que ça veut changer de Oui. sens. Oui, c'est en train de Oui. vouloir changer de sens. C'était entre Oui. deux là. Oui, tout à fait. Respirez tranquillement. Vous sentez, c'est parti? Oups. Ah, incroyable. En fait, je crois qu'on y resterait infiniment. Vous le sentez ça? C'est bon, comme c'est bon. Profitez bien. Nourrissez-vous de ça. C'est le mouvement de la vie. Le grand horloger. Vous vous rendez compte, là, on est au cœur. Ça me fait penser, tout de suite, l'image que j'ai, c'est les vagues, le ressac.
Ça vient dans un sens et puis ça repart. C'est ça. Est-ce que ça pourrait être le plaisir? Sans réfléchir, juste le plaisir d'être emmené dans un sens, dans l'autre, et être bien. Ça fait écho? Alors je me mets là. Redis voir. Quand je suis là, Oui, on Oui. entend un écho. il y a un drôle de... Le son n'est pas pareil. C'est comme si je m'entends. Et là, je m'entends parler. Je m'entends. Je m'entends avec moi. Bien s'entendre avec soi, c'est bien, non? Ça s'appelle s'aimer, quoi. C'est peut-être ça l'amour, hein? C'est peut-être ça, s'aimer, hein? Être dans son centre et puis voilà. C'est bien. Merci, hein? S'aimer. Allez. Vous voyez, à partir de ce point, c'est comme si ça pousse, ça me pousse. Ça rayonne. Je laisse faire, mais je crois que ça peut aller... Il n'y a pas de limite, en fait, au rayonnement, hein. La lumière n'a pas de limite. Le rayonnement de nos âmes n'ont pas de limite. Je remercie l'esprit du lieu. Je remercie. Et bien, peut-être qu'il serait bon que vous passiez les uns après les autres sur ce point, votre centre, puisque maintenant tout le groupe l'a activé. Et puis, je pense que ce sera votre démarche individuelle de vous retrouver au centre, là. Après tous vos yo-yo, en bas, en haut. Ça vous va? Allez, à vous de jouer. Et vous pourriez presque vous parler pour vous entendre. Par exemple, tu pourrais dire, moi Chantal, ben, je m'aime comme je suis. Moi, Chantal, je m'aime comme je suis. Et puis tu peux rajouter autre chose, hein. Ce que tu veux, après, tu es libre, c'est ta nouvelle vie. Bon, finir ma vie.